Alors comme vous voyez, changement de décor. Aujourd'hui on n'a plus l'habituelle bibliothèque, mais cette fois-ci un magnifique paysage où il y a le bruit chantant de la petite rivière qui s'écoule derrière moi. Aujourd'hui j'ai décidé de sortir un peu prendre l'air et j'ai aussi décidé de faire sortir mes bouquins de la bibliothèque. Aujourd'hui on va lire un extrait de Les Nouveaux Contes d'Amadou Koumba écrit par Birago Diop. C'est publié aux éditions Présence Africaine et c'était publié en 1961. Le conte que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule L'os. Alors juste pour vous replacer un peu le contexte, je ne vais pas lire le début. L'os, il s'agit en fait d'un personnage qui s'appelle Morlam et Morlam est un véritable radin. Aussi, un jour, les villageois ramènent une vache bien grasse et tout le monde se partage des morceaux de cette vache. Et Morlam obtient, pour sa famille, il obtient un énorme os, un jarret énorme. Et ce qu'il décide de faire, donc il décide de cuisiner cet énorme os et parce qu'il ne veut partager avec personne, il décide de s'enfermer à la maison avec sa femme. Donc on va prendre à partir de là et vous allez voir ce qui se passe. En fait, juste pour revenir encore, il y a une réunion qui va se passer et Morlam ne se présente pas à cette réunion. Son meilleur ami décide d'aller voir ce qui se passe. Voilà. Plus forte que l'amour fraternel, plus tyrannique que l'amour paternel, la fraternité de Case soumet l'homme digne de ce nom à des règles, à des obligations, à des lois qu'il ne peut transgresser sans déchoir aux yeux de tous. Avoir mêlé, à l'âge de 12 ans, le sang de votre sexe au sang d'un autre garçon sur un vieux mortier couché sur le sol, par une aube fraîche, avoir chanté avec lui les mêmes chants initiatiques, avoir reçu les mêmes coups, avoir mangé dans les mêmes calebasses que lui, les mêmes mets délicieux, ou en fait, bref, avoir été fait homme en même temps que lui dans la même case, dans la même barre, cela fait de vous, toute votre vie durant, l'esclave de ses désirs, le serviteur de ses besoins, le captif de ses soucis, envers et contre tout et tous, père et mère, oncles et frères. De ce droit que coutume et tradition lui octroyaient sur Morlam, Moussa entendait user et même abuser en ce jour d'une tong-tong. Il ne mangera pas tout seul cet os, il ne le mangera pas sans moi, se disait-il en heurtant de plus en plus fort la tapate de Morlam et en appelant son frère de case. « C'est moi, Mor, c'est moi, Moussa, ton plus que frère, ton Bokbar, ouvre-moi » Entendant frapper et appeler, Morlam s'était levé brusquement et avait demandé l'eau. « Où est l'os »« L'os est là, répond sa femme. « S'amollit-il » Awas avait levé le couvercle, piqué le jarret. Il s'amollit, remet le couvercle, attise le feu, sort et ferme la porte, ordonne le mari en prenant une natte. Il alla étendre la natte à l'ombre du flamboyant au milieu de la cour et s'en fut ouvrir à Moussa. Salutations cordiales et joyeuses d'une part, de l'autre des grognements et un visage renfrogné comme une fesse découverte à l'air frais du matin. L'un ne ferme pas sa porte au nez de qui y frappe, et encore moins à un frère de Case. Moussa entra donc et s'étendit à côté de Morlam, dont la tête reposait sur une cuisse d'Awa. On eût peut-être entendu davantage que le bavardage des oiseaux, surtout la voix rauque et hargneuse des perroquets, si Moussa, intarissable, ne faisait à lui seul les frais de la conversation. Il parlait du pays, des uns des autres, du bon temps de leur jeunesse, ressuscitant les souvenirs de leur case d'homme pour rappeler discrètement à Morlam à ses devoirs et obligations, si d'aventure celui-ci les avait oubliés ou inclinait à les négliger. Morlam, n'étant pas d'humeur loquace, sans doute ce jour-là ne répondait que par des oui, des non, des peut-être, des Inch'Allah, quelquefois et le plus souvent par les mêmes grognements qui avaient constitué le gros de ses salutations. Morlam fit signe à sa femme qui se pencha vers lui et dans le creux de son oreille, il lui murmura « Où est l'os? Il est là-bas. S'est-il amolli ?» Awa se leva, entra dans la case, elle souleva le couvercle de la marmite, piqua le jarret, referma la marmite et revint s'asseoir, puis confia à son mari. « Il s'est amolli. »
Le soleil, après avoir hésité au zénith pour savoir s'il reviendrait sur ses pas ou s'il continuerait son chemin, commença à descendre vers l'Occident. L'ombre du flamboyant s'étendit vers le levant. Le muezzin appela à la prière de Tesbar. Morlam et Moussa, Hawa, loin derrière eux, firent leur dévotion, saluèrent les anges gardiens, demandèrent au Seigneur pardon et rémission de leurs péchés. Puis s'étendirent à nouveau à l'ombre du flamboyant qui s'étendait toujours vers le levant. Encore une prière, puis la prière de Lisan, après que le soleil, las de sa journée, se fut couché. Morlam, immédiatement après la dernière génuflexion, demanda à l'écart à sa femme « Où est l'os? L'os est là-bas. S'est-il amolli ?» Hawa s'enfuit dans la case et revint. « Il s'est amolli. » Ce Moussa, fit le mari tout bas, mais la rage au cœur, ce chien ne veut pas s'en aller. Hawa, je vais tomber malade. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, il y a souvent des avions qui passent de temps en temps, mais c'est pas grave, on continue. Ainsi, dit-il, ainsi fit-il. En tremblant, raide, il se mit à transpirer comme une gargoulette remplie d'eau et pendue à l'ombre d'un tamarinier et à frissonner comme le lait qui va bouillir. Aidé de Moussa qui, en vrai frère de case, compatissait grandement aux douleurs de Morlam, Hawa transporta son époux dans une autre case que celle où bouillait la marmite. Sa femme à son chevet, son frère de case à ses pieds, Morlam geignait, frissonnant et transpirant. Il écouta passer le temps jusqu'au milieu de la nuit. Faiblement, il demanda à Hawa « Où est l'os? L'os est là-bas. Il s'est amolli. Laisse-le là-bas. Ce chien ne veut pas partir. Femme, je vais mourir. Il sera bien forcé de s'en aller. » Ayant dit, il fit le mort. Un cadavre déjà tout raide, tout sec. Sa femme, poussant des hurlements, se griffant le visage, dit alors à Moussa « Moussa, ton frère de case est mort. Va chercher Sérine le marabout et les gens du village. » Jamais de la vie, affirma Moussa. Jamais je n'abandonnerai à cette heure-ci mon plus que frère, ni toi toute seule devant son cadavre. La terre n'est pas encore froide, le premier coq n'a pas encore chanté. Je ne vais pas ameuter tout le village. Nous allons le veiller, tous les deux seuls, comme nous le devons, nous qui sommes, nous qui fûmes les êtres qui furent les plus chers. Hawa se pencha sur l'oreille de son mari et murmura « Mort, la chose devient toute sérieuse. Voici dans la maison tout le village venu te laver, t'ensevelir et t'enterrer. »« Où est Moussa ?» demanda dans un souffle le cadavre de Morlam. « Moussa est là. »« Où est l'os ? » ?»« Il est là-bas. »« S'est-il amolli ? » ?»« Il s'est amolli. »« Que l'on me lave !» décréta Morlam. Selon les rites et récitant des sourates, on lava Morlam, le cadavre de Morlam. Au moment où Sérine de marabout allait l'ensevelir dans le linceul blanc, long de 7 coudées, Hawa s'avança. « Sérine, dit-elle, mon mari m'avait recommandé de réciter pour son cadavre une sourate qu'il m'avait apprise pour que Dieu ait pitié de lui. » Le marabout et sa suite se retirèrent. Alors Hawa, se penchant sur l'oreille de son époux, « Mort, lève-toi! On va t'ensevelir et t'enterrer si tu continues à faire le mort. » « Où est l'os ?» s'enquit le cadavre de Morlam. « Il est là-bas. »« S'est-il amolli ? Il s'est amolli. »« Et Moussa, où est-il ? » ?»« Il est toujours là. »« Qu'on m'ensevelisse !» décida Morlam. Ainsi fut fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus. Je vous dis à demain pour la prochaine lecture. Ciao, au revoir.